Shalom, Élie de Dieu, comment tu vas? Shalom, artisan de lumière. Alors, c'est encore ma soeur Grâce. Je viens te passer un message de la part du Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des terres, des différentes terres que nous avons. Dieu m'a mis à cœur de te parler des terres parce que beaucoup de destinées sont rompues, beaucoup de destinées n'arrivent pas à terme, beaucoup de gens n'arrivent pas à leur destination. Beaucoup des élus, pas des gens, parce que ma chaîne est pour parler des élus, des artisans de lumière. Ceux qui sont choisis par Dieu, ceux qui sont prédestinés par Dieu. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois une masse informe et vide, je te connaissais depuis dans le ventre de ta mère. Avant que tu ne sois formé, mon Éternel, je te connaissais. J'avais des projets de bonheur et de paix pour toi. Tous les êtres humains sur la terre ne sont pas des êtres humains. Tous les êtres humains sur la terre n'ont pas la même fonction ni la même identité. Tous les êtres humains sur la terre n'ont pas la même mission. La Bible nous dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il y a une différence entre être appelé et être élu. Lorsqu'on est appelé, on peut avoir le choix de répondre à l'appel ou pas. Lorsqu'on est appelé, on peut avoir le choix d'aller à la fin de la mission ou pas, d'arriver jusqu'au bout ou pas. Lorsqu'on est appelé, lorsque sur la route il y a des difficultés, lorsque sur la route ça commence à être compliqué, pardon, on veut abandonner, on cherche à abandonner, le ciel peut nous permettre d'abandonner. Le ciel peut permettre qu'on laisse tomber. Il va nous pousser, mais à un moment donné, il ne va pas nous forcer. Mais lorsqu'on est élu, on n'a pas de choix. On a entendu parler du libre arbitre, mais je viens de dire que le libre arbitre existe pour une majorité de personnes, pour une catégorie de personnes. Mais pour les élus, le libre arbitre n'existe pas. Ceux qui sont... que pour nous, le libre arbitre ne marche pas, ne fonctionne pas. Le libre arbitre, c'est pour les autres âmes, mais pas pour les élus. L'élu n'a pas droit au libre arbitre. Jésus n'avait pas droit au libre arbitre. À Gethsemane, alors qu'il était en train de mourir, il était en train de voir la croix venir devant lui, les supplices, les souffrances, ce qu'il devait endurer. Il a voulu se rétracter, mais au final, il a dit, de même pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Parce que là où la chair avait voulu prendre le dessus, il s'est rappelé, son âme s'était rappelée qu'il est un élu. Son âme s'était rappelé qu'il avait signé pour cette mission, qu'il avait accepté. Pendant que le Père était en train de chercher qui envoyer là-bas. Quel est l'homme que je vais envoyer là-bas? Quelle est cette âme-là qui va accepter de faire ça pour moi jusqu'au bout sans arrêter? Et nous avons vu, beaucoup sont venus, ont essayé, mais à un moment ou à un autre, ils ont échoué. Ils se sont arrêtés quelque part. Ils ont failli quelque part, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit... Ils ont échoué, que ce soit Élie, quelque part Jean-Baptiste. Il y a eu des failles quelque part. Mais Jésus s'était porté garant de dire que moi, j'irai jusqu'au bout. Quand on est élu, on n'a pas droit au libre arbitre. Quand on est élu, on n'a pas droit à abandonner. Parce que le libre arbitre, c'est cette fonction qui te donne la capacité de changer ton chemin, de changer ton histoire, de changer ta destinée au cours du chemin, quand ça ne marche pas, quand ça ne va pas, de continuer ou d'abandonner. J'ai le libre arbitre, j'ai le choix. Je dis, Seigneur, je choisis. Certes, oui, Dieu nous a donné le libre arbitre, ce n'est pas faux. Mais ce midi, je viens parler aux élus. Tu es élu, tu m'écoutes, si tu es sur cette plateforme, c'est que tu es élu. Si l'Esprit de Dieu t'a tiré sur cette vidéo, c'est que tu es élu. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, c'est parce que tu es élu de Dieu. Un élu, c'est un choisi pour une mission particulière, à un moment particulier, dans un pays particulier, dans une famille particulière. Je vais te faire une vidéo très prochainement pour te parler de l'élu, ce que c'est qu'un élu. Mais là, on n'est pas en train de parler de l'élu, on est en train de parler de la terre. Aujourd'hui, pour commencer, je vais te parler premièrement de la terre de refuge. La terre de refuge est cette terre où le Seigneur envoie l'élu afin de protéger sa vie. Parce que l'élu est une personne qui est combattue depuis le sein de sa mère. L'élu est une personne qui est combattue. L'élu, c'est comme Jérémie, on le connaissait depuis dans le ventre de sa mère. Donc ces combats n'ont pas commencé à l'extérieur, ces combats ont commencé devant. Et si tu as vu la vie du prophète Élie, il était envoyé à prophétiser, à délivrer des messages de l'Éternel très tôt.
dans un pays où on ne croyait pas en lui, en son ministère, dans un pays où il y avait la guerre, où il y avait beaucoup de choses. Le Seigneur l'a envoyé que dans des endroits dangereux pour aller parler à des rois, aller parler à des soldats, aller donner des messages dans des endroits de guerre. Lui, un simple jeune homme, mais il devait partir par la foi de Dieu, malgré les tribulations, les condamnations, les sentences qui devaient lui être faites, parce qu'à un moment donné, sa vie était en risque, en péril, mais il partait. Plusieurs fois, on a failli le tuer, plusieurs fois, il fallait qu'il se cache pour survivre, mais comme il était mandaté pour, il est allé. Mais il aurait pu abandonner à un certain moment, il aurait pu fuir certains messages, il aurait pu ne pas, mais lorsque tu es élu, tu n'as pas le choix. Et du coup, quand tu es affecté, quand tu es envoyé par l'Éternel, parce que l'affectation, c'est quand tu es envoyé quelque part pour une mission donnée. Mais pourquoi je ne fais que parler de l'élu? Alors, on va parler de l'élu. On va parler de l'élu. On parlera de... Parce qu'il n'y a que l'élu qui revient depuis que je commence. Alors qu'on doit parler de la terre de refuge. Mais bon, on va combiner les deux messages. Donc, la terre de refuge est cette terre où l'élu est appelé à se cacher. Après plusieurs tribulations, après plusieurs difficultés dans ta marche, de ton enfance jusqu'à l'âge que tu as, arrive un moment, parce que plus que l'élu grandit, plus les combats se multiplient. Parce que l'objectif du monde des ténèbres est d'empêcher l'élu à reconnaître son identité, est d'empêcher l'élu à arriver à sa mission. Parce que ce qui fait peur au monde de ténèbres, ce n'est pas l'élu, mais c'est la connaissance de son identité. La connaissance de son identité va l'emmener à accomplir sa mission. Parce que quand tu te connais, lorsque tu te connais, tu t'es trouvé, automatiquement tu sauras où tu vas et tu sauras ce que tu dois faire. Et c'est ça que le monde de ténèbres redoute. C'est pour ça que la vie des élus est combattue dans l'objectif de les faire disparaître ou de les faire taire, les réduire au silence. Tu verras qu'un élu qui ne connaît pas qui il est, un élu qui ne cherche pas à savoir qui il est, un élu qui n'est pas à la recherche de la lumière, de son identité, un élu qui ne commence pas un voyage spirituel, qui ne commence pas à chercher à s'éveiller, un élu qui n'est pas sur le chemin du réveil, on ne le dérange pas. Tu vas remarquer avant que tu acceptes Jésus-Christ, avant que tu rentres dans la spiritualité, dans la profondeur de la spiritualité, avant que tu puisses chercher à connaître qui tu es, que tu rentres dans ce voyage-là initiatique, ce voyage de la découverte de ta propre personne, de ta mission de vie. Tu n'avais pas de combats. Tu vivais ta plus belle vie. Mais dès l'instant que tu as commencé à te poser la question existentielle de qui je suis, dès l'instant que tu as commencé à te poser la question de d'où je viens, dès l'instant que tu as commencé à te poser la question, mais je me sens vide, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui m'appelle, il y a quelque chose de plus grand, tu commences à trouver essence à ta vie. C'est là que les combats ont commencé. Oui, tu as été combattu depuis que tu es petit, les élus sont tout le temps combattus, mais c'est des petits combats par-ci, on t'aime pas, on t'insulte, on te traite de mouton noir dans la famille, les hommes te déçoivent, des petits trucs. Mais dès l'instant que tu acceptes Jésus, ça devient un combat contre ta vie. Tu commences à remarquer que les sorciers donnent tes noms à la sorcellerie, les magiciens viennent dans ta vie, on t'envoie des hommes magiciens pour te tuer, à l'église où tu vas, le pasteur c'est un magicien. Tu commences à voir que ce n'est plus des insultes, ce n'est plus des simples abandons, mais ça devient de l'abandon public, de l'abandon général, du rejet général. Des magiciens viennent sur ton chemin, des femmes Jézabel viennent sur ton chemin, des prostituées. Tu entends que des maladies te sont jetées sur le corps, des maladies incurables. Ça devient une autre dimension d'attaque, une autre dimension de haine. Tu sens qu'on veut porter atteinte à ta vie. Tu commences à être dans le collimateur de ceux qu'on doit ou réduire dans le silence ou tuer physiquement ou spirituellement. Mais tu sens que là, tu es en train de te chercher. Tu sens que là, tu es en guerre. Tu sens que là, tu as des adversaires en face de toi. Ce combat commence au moment où tu rencontres Jésus. Quand tu commences à revenir à la maison, retrouver ton identité d'enfant de Dieu. Parce que cette identité va te montrer le chemin à suivre. Cette identité va te donner ta vraie mission. Cette identité va te révéler ton vraie identité. Cette identité va te montrer ta valeur. Et ta valeur va t'emmener à t'éloigner des mauvaises personnes, à t'éloigner de ceux qui ne te correspondent plus, à sortir de ta meute, à sortir de ta zone de confort pour aller vers ta famille d'âme, pour aller vers les gens qui sont comme toi, pour aller vers ceux qui te correspondent.
Alors que la mère de Jésus était en train de chercher Jésus à l'âge de 12 ans, Jésus est parti de la synagogue pour faire le travail de son père et la Bible nous dit que sa famille le cherchait. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus a répondu, qui est mon père, qui est ma mère? Mon père et ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon père. C'est pour dire quoi? Que quand tu commences à te connaître et à trouver ta mission, à savoir qui tu es, automatiquement ton âme commence à rechercher où est ta place. Il est parti dans la synagogue parce qu'il savait que sa place était là auprès des sacrificateurs. Il a dit que sa famille, ce sont ces gens-là parce qu'il savait qu'il appartenait maintenant au royaume des cieux. Donc sa vie n'était plus érigée par sa mère ni son père. Il n'appartenait plus à sa mère et son père, mais il appartenait maintenant au royaume des cieux. Donc tu commences à rechercher des gens qui sont comme toi. Tu commences à voyager, aller dans d'autres villes, avoir d'autres amis, d'autres fréquentations. Tes amis d'enfance ne comprennent pas qu'est-ce qui t'arrive. Les amis du quartier ne comprennent pas qu'est-ce qui t'arrive. Tes frères et tes soeurs de la même famille sont en train de se dire que tu deviens fou, tu deviens folle ou tu deviens orgueilleuse, hypocrite. Peu importe, mais ils vont sentir un changement. D'autres vont dire que tu es orgueilleuse, d'autres vont dire que tu es hypocrite, d'autres vont dire que tu as changé, d'autres vont dire que tu deviens fou, folle, les dépressions. Chacun va te juger, mais en fait, tu es juste en train d'aller vers ta famille d'âme. Nous ferons une vidéo sur les familles d'âme afin que tu comprennes c'est quoi. Tu es en train d'aller vers ta destinée qui t'appelle, vers les gens qui sont comme toi. Donc, dans ce combat-là, à un moment donné, tu vas tellement être persécuté, ta vie va tellement être persécutée, ton âme va tellement être en danger que le Seigneur va pousser ton âme vers une terre qu'on appelle la terre de refuge. C'est-à-dire, c'est une terre qui est appelée à accueillir les élus, les affectés en danger. Toutes les terres ne sont pas les terres de refuge pour des élus. Chaque élu a sa terre de refuge, comme chaque élu a sa terre de repos, comme chaque élu a son Canaan. Pour moi, ça peut être Kinshasa, pour toi, ça peut être le Gabon, pour toi, ça peut être le Sénégal, le Maroc, le Canada. Mais la terre de refuge est cette terre où le Seigneur va te cacher pendant un moment de ta vie, pendant une saison de ta vie, en entendant que l'orage passe, en entendant que le mandat qui a été donné contre ta vie passe. Pendant qu'on est en train de te rechercher, que dans le monde des ténèbres, on a dit que tu dois mourir, tu dois disparaître. Pendant qu'on va te chercher spirituellement afin qu'on ne te voie pas. Une terre de repos est la terre où le Seigneur avait déjà préparé, de refuge, pardon, est la terre où le Seigneur avait déjà prédisposé des âmes, ta famille d'âmes, pour t'accueillir et te protéger. En général, c'est souvent un endroit où on rencontre son Père spirituel, c'est souvent un endroit où on rencontre l'église, où on doit prier, notre église qui nous élève, qui nous forme. C'est souvent un endroit où on rencontre des amis qui sont poussés dans la spiritualité, des amis qui sont déjà élevés dans certaines choses. Et dans cette maison, couverte par le sang de Jésus, tu deviens invisible. Dans cette parcelle, couverte par le sang de Jésus, tu deviens invisible. Ta terre de refuge peut être un pays, mais ta terre de refuge peut être une parcelle, une maison. Que le Seigneur peut t'envoyer d'aller vivre en tant que locataire parce qu'il sait que dans cette maison, dans cette parcelle, c'est couvert par le sang de Jésus. Et par rapport au combat que toi tu as, Dieu permet que tu y ailles dans cette parcelle afin que tu sois invisible dans le monde spirituel par rapport à ta famille. Et toi, tu peux te dire que tu allais louer là-bas, tu allais vivre chez ta tante, chez ton oncle, parce que tu as voulu, parce que les circonstances ont fait. Mais non, tu as beaucoup d'oncles, tu as beaucoup de gens, il y a beaucoup de maisons en location, il y a beaucoup de quartiers. Mais si Dieu a choisi cet endroit, c'est parce que c'est que là-bas, tu pourras être protégé. Moi, je prends souvent l'exemple de chez moi. J'ai toujours appelé, j'ai une maison que je fais en location. Et avant même que je les fasse en location, j'ai accueilli ici beaucoup de gens, beaucoup des âmes affectées qui étaient recherchées dans le monde spirituel satanique. Et par l'habitude, le temps, le Seigneur m'avait dit que cette maison s'appelait le refuge. On avait même commencé à appeler ça le refuge. Les âmes venaient. Je gardais beaucoup de gens dans ces maisons-là. Dans mon quartier ici, les gens savent. D'autres avaient même commencé à soupçonner peut-être que je sortais avec ces gens, alors que c'était une mission qui faisait partie de mon ministère. Et le Seigneur a amené à moi toutes les personnes qui étaient persécutées, des élus, des âmes affectées, mais qui étaient en danger spirituellement. D'autres qui venaient passer une semaine chez moi, 2 semaines chez moi, 3 jours, 4 jours. Mais comme je connaissais la mission que j'avais, je savais que le Seigneur ne les emmenait pas chez moi, mais le Seigneur les protégeait. Parce que ma parcelle, elle était un autel dédié au Seigneur. Parce que ça a été un sanctuaire, une église. Alors le Seigneur a amené ces âmes ici pour venir se protéger. Et à la suite, nous avons appelé ça le refuge. Et aujourd'hui, il y a des locataires là-bas. Et même quand je recevais des locataires, il y a plein de locataires qui venaient à l'époque, qui me faisaient des témoignages. Maman, avant de venir chez toi, j'avais des combats. J'avais beaucoup de combats. Là où on était, on ne dormait pas. Là où on était, c'était difficile. Là où on était, là où on aimait. Depuis qu'on est ici, c'est tranquille, c'est calme. Il y a d'autres même qui étaient élevés en spiritualité, qui disaient que non, avant de venir ici, le Seigneur m'avait montré déjà la parcelle. Voilà pourquoi je suis venu.
Mais à moi, il ne m'apprenait rien parce que je savais. Donc c'est ça une terre de refuge, c'est un endroit où le Seigneur te garde pour te protéger de la sorcellerie, des complots. Mais là, ce n'est pas dans une dimension faible, c'est quand tu es vraiment recherché. Donc le monde spirituel, un complot de ta famille, un complot de tes amis, un complot de tes voisins. En tout cas, ta tête a été mise à prix à battre. Et le Seigneur va te conduire dans cette terre. Pour moi, ça a été Kinshasa où j'ai passé presque 2 ans, j'allais. Et comme j'étais déjà éveillée, le Seigneur m'avait déjà dit que c'était ma terre de refuge. C'est là où j'ai rencontré mon Père spirituel. C'est là où j'ai rencontré cette famille-là qui a été avec moi. Que le Seigneur te bénisse. C'était la sœur Grâce. Et aujourd'hui, je voulais te parler de la terre de refuge. Peut-être que tu es sur le point d'aller dans ta terre de refuge. Peut-être que tu es déjà dans ta terre de refuge. Tu sens que depuis que tu es là, tu n'es pas en paix. Parce que dans la terre de refuge, on n'est pas en paix. Tu sens que tu as les attaques. Toi-même, tu es conscient que là où tu es, là, on est en train de te garder. Parce que même dans la terre de refuge, tu sens les attaques. Dans la terre de refuge, tu sens que tu es combattu. Mais c'est juste que tu n'es pas touché. C'est juste que tu ne seras pas atteint, mais les combats, tu vas les mener. Effectivement, c'est pour ça qu'on te voit dans cette terre de refuge. Parce que là-bas, il y a le feu. Là-bas, il y a la lumière. Là-bas, tu vas trouver des combattants. La terre de refuge est souvent un endroit, une maison où tu vas, les gens prient beaucoup. Donc le Seigneur te fait rentrer dans cette atmosphère de prière. Une église où les gens prient beaucoup, le Seigneur te fait rentrer dans cette atmosphère. Une amie qui prie beaucoup, le Seigneur te fait rentrer dans cette atmosphère. Une parcelle où il y a eu beaucoup de prières, le Seigneur te fait rentrer dans cette atmosphère pour bénéficier de la couverture spirituelle de cet endroit. Pour te renforcer, pour te réveiller aussi ta vie de prière, pour te transformer en soldat et en combattant. Afin que ce qui est envoyé vers toi, contre toi, ne t'atteigne pas. La terre de refuge est un endroit où on t'envoie pour protéger ton âme à la mort. Pour rendre ton âme invisible à ceux qui te cherchent. Comme son nom l'indique, le refuge. Dans le refuge, on n'est pas à 100% dans la paix. Parce qu'on est immigré, on a fui. Donc on est conscient qu'il y a la guerre quelque part, on est réfugié quelque part. Certes que les balles ne nous attrapent pas, certes que les soldats ne nous tuent pas, certes que la guerre nous l'entendons plus, nous ne la voyons pas. Mais nous sentons les échos, nous entendons le bruit de la guerre. Nous savons là où nous sommes que nous sommes en guerre. On ne peut pas repartir dans notre pays, on ne peut pas repartir dans notre famille, on ne peut pas repartir vers telle ou telle personne ou telle situation parce que nous sommes en guerre, parce que nous sommes recherchés, parce que nous sommes réfugiés quelque part. Donc dans la terre de refuge, on n'est pas en paix. On est plutôt en mode survie. On est plutôt en mode bagarre pour se battre dans la prière afin que notre âme soit sauvée. Dans la terre de refuge, on ressent les séquelles de la guerre à distance. Notre santé est touchée. Nous sommes combattus, mais sauf qu'ils ne pourront pas nous atteindre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la terre de refuge. Tu vas me dire, mais la sœur Grâce, donc finalement, je ne peux pas faire ces prières chez moi, à la maison ou dans la terre où je suis. Je te dirais que le Seigneur est un Dieu de discipline, est un Dieu d'ordre. Parce qu'il aurait pu, depuis le ciel, dire que soyez libres. Et on aurait pu être libre. Il n'avait pas besoin de se manifester au travers de Jésus. Il n'avait pas besoin de porter un corps pour venir sur la terre. Il n'avait pas besoin de faire vivre tout ça à Jésus avant de nous libérer. Jésus serait venu en un jour, il aurait dit soyez libres et puis il serait reparti. Mais tu as vu la vie de Jésus, c'est passé étape par étape, endroit par endroit. Lorsqu'ils sont venus à Gethsémane pour le tuer, ils ne l'ont pas tué et pourtant ils auraient pu le tuer parce que ce n'était pas là que Jésus devait mourir. Jésus devait mourir à Golgotha. Donc ce n'était qu'une fois à Golgotha que Jésus devait mourir. Jésus devait mourir après être passé chez Ponce Pilate. Ce n'était qu'après chez Ponce Pilate qu'il devait mourir. Notre Dieu est un Dieu d'étapes, notre Dieu est un Dieu de terre, notre Dieu est un Dieu de saison. Mais voilà pourquoi il y a une chose, chaque chose, comme on dit, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour te parler de la terre de refuge, afin que tu fasses désormais la différence. Nous allons avoir une série où nous allons parler des différentes terres qu'un élu doit aller, par lesquelles il doit passer avant d'arriver à sa terre de Canaan, qu'on appelle la terre de repos. Que le Seigneur te bénisse puissamment. C'était moi la sœur Grâce. J'espère que j'ai pu te bénir. Ça a été une vidéo très combattue, très difficile à faire. Même dans mon âme, j'ai senti le combat. Car le diable n'aime pas qu'on puisse révéler ses façons de travailler, qu'on puisse révéler la vérité à ses enfants. C'est quelque chose que Dieu me demandait de faire depuis très longtemps. Je prêche la parole de Dieu, je suis enseignante, je suis prophète de ministère. Je prêche la parole de Dieu depuis 4 ans. Je suis dans le ministère. Je fais des directs de 2 heures, je fais des prophéties. Mais je sentais depuis un moment que le Seigneur m'emmenait à cœur de faire des courtes vidéos.
Parce que là où je fais des vidéos parfois de 2 heures, les gens n'ont pas le temps de tout prendre, de tout assimiler. Et dans les vidéos, il y a tout. Il est difficile que les personnes puissent vraiment parfois comprendre ou capter. Mais là, le Seigneur m'envoie de parler de chaque thème, de chaque sous-thème, spécialement dans des petites vidéos, afin que l'élu puisse comprendre, afin que l'élu puisse capter plus facilement et que l'élu puisse faire la différence de tout. Voilà pourquoi je suis là en cette saison. Donc désormais, vous allez plus me voir dans des petites vidéos où je viendrai traiter thème après thème, où je viendrai passer message après message, tel un guide pour te guider vers la sortie de l'esclavage, vers la sortie de la prison, vers la sortie de l'Égypte. Et pour toi qui es déjà à Canaan, pour te faire réaliser que tu es à Canaan. Mais la mission est beaucoup plus pour ceux qui sont dans le désert. Parce que nous sommes venus pour les âmes opprimées, blessées, pour les âmes esclaves, pas pour les âmes affranchies. Toi qui es déjà affranchi, toi qui es déjà à Canaan, comme moi, ton rôle est maintenant de prendre le flambeau et d'aller franchir aussi les autres. Parce qu'il a dit à toi qui es affermi, lorsque tu seras affermi, va affermir les autres. C'est ce que la sœur Grace Mayala est en train de faire. Donc pour toi qui es affermi comme moi, ta place n'est pas ici. Va affermir les autres, élu. Va affermir les autres. Ça, c'est un message pour tous ceux qui sont déjà arrivés à Canaan, qui sont enfermés, qui ont l'appel de Dieu sur leur vie. Que le Seigneur t'appelle à faire des vidéos pour parler de ton expérience, exprimer ce que tu as expérimenté avec Dieu, montrer le chemin aux autres, guider les autres vers la lumière, révéler tes connaissances pour libérer. Car il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Montrez le chemin. Parce qu'il a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les ténèbres sont en train d'envahir la terre et beaucoup d'artisans des ténèbres sont remplis dehors pour perdre les enfants de Dieu. Avec des vidéos macabres, machiavéliques, des trucs, des sextapes, des trucs sataniques pour divertir des enfants de Dieu. Et toi aussi l'élu, nous les élus, nous sommes appelés à faire des vidéos en tant qu'artisans de lumière pour montrer le chemin de la sortie, guider les enfants à Canaan, guider les enfants à la libération, guider les élus à voler, à ouvrir les yeux des aigles, les ailes des aigles, guider les élus à la sortie, consoler les élus qui sont encore dans le désert sur le chemin de la sortie, dans les prisons, dans l'Égypte, les consoler, les donner la force, les montrer le chemin. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Shalom Sentinelle, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. C'est encore moi, la sœur Grace, pour te servir. J'espère que tu vas bien. Je viens te souhaiter un excellent après-midi. Alors, en ce jour, j'aimerais te parler de quelque chose de très important. Qu'on connaît tous, j'aimerais te parler de Canaan. Canaan, comme tu l'entends. Je pense que tu connais, tu as déjà entendu parler de Canaan. Canaan, c'est la terre que devait rejoindre le peuple d'Israël. Lorsque Moïse faisait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, c'était pour le but de leur faire rentrer à Canaan, appelée encore la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Canaan, c'est en quelque sorte la terre que Dieu avait apprêtée pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui n'est d'autre que les enfants de Dieu, dont toi et moi. Parce que tu vas me dire, la sœur Grace, mais nous qui ne sommes pas d'Israël, qui ne venons pas d'Israël, comment nous faisons? Israël, c'est toi, Israël, c'est moi, Israël, c'est le peuple de Dieu, tout simplement. Israël, c'est les élus de Dieu, Israël, c'est les nés de nouveau, Israël, c'est ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Tu as accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Tu es un peuple d'Israël. Canaan, c'est la terre promise. Canaan, c'est la terre que le Seigneur a préparée pour toi. Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. L'endroit que le Seigneur prépare pour toi. Pour que tu puisses vivre ces projets de bonheur et de paix. Pour que tu puisses rentrer dans le repos. Pour que tu puisses récolter tout ce que tu as moissonné. Comme son nom l'indique, le pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire un pays où tout va t'être donné, un pays où tout va être facile. Ça ne veut pas dire que tu vas plus travailler, tu vas plus faire des efforts, non. Mais c'est une manière de dire qu'à Canaan, les efforts sont réduits. Il a dit, mon joug est léger. Venez à moi, venez déposer vos fardeaux. Lorsque nous sommes dans le monde, lorsque nous sommes en Égypte, les fardeaux sont difficiles, les fardeaux sont durs, les fardeaux sont lourds. Beaucoup d'efforts pour un petit salaire, beaucoup d'efforts pour qu'on te pose, pour qu'on te marie, beaucoup d'efforts pour que tu puisses avoir quelque chose. Il faut travailler dur, de sorte le matin pour rentrer à 21h, à 22h, à 20h. Il faut passer des heures et des heures à apprendre des choses pour aller enseigner, pour réciter, pour faire des exposés, des dissertations, des années des enseignements. Mais lorsque tu es à Canaan, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas des efforts, mais les efforts sont réduits. Parce que le terrain est déjà préparé. Parce que le Seigneur a déjà fait la mise en place
Toi, tu ne viens que déposer ce qu'il faut déposer. Avec Canaan, ce qui est bien, c'est que lorsque nous sommes à Canaan, les efforts sont complètement aplanis, les efforts sont anéantis. Nous faisons peu et nous gagnons beaucoup. Exemple, le Seigneur peut te demander tout simplement de poster une vidéo. Et lorsque tu es en Égypte, il faut en poser parfois des millions avant que tu sois reconnu, avant que tu aies des vues, avant que ton ministère, avant que ton travail soit repéré. Il faut que tu fasses plusieurs choses avant que le directeur te donne une promotion. Mais lorsque tu es à Canaan, une seule vidéo suffit, un seul CV suffit, une seule rencontre suffit. Et tu as tout ce que tu cherchais. Tu te dis, mais comment se fait-il, Seigneur? Lorsque j'étais dans le monde, il a fallu que je multiplie les vidéos. Lorsque j'étais en Égypte, il a fallu que je multiplie les CV, que je tape à la porte de beaucoup de sociétés, d'entreprises. Mais là, la rencontre avec un seul homme, une simple personne, en 5 minutes, il a pu me nommer directeur. Alors que pour arriver à ce poste-là, il m'a fallu des années d'expérience, de bureau en bureau, de poste en poste pour arriver ministre. Mais lorsque tu es à Canaan, tu peux quitter d'un simple adjudant un conseiller particulier du directeur ou un conseiller particulier du ministre, parce qu'une seule rencontre suffira, un seul homme que le Seigneur mettra sur ton chemin. Donc tu as fourni des efforts, bien sûr, parce qu'il fallait que tu ailles à la rencontre de cet homme, il fallait que tu sortes de ta zone de confort, tu sors de chez toi pour rencontrer cette femme, cet homme qui allait être une source de bénédiction pour toi. Mais l'effort que tu fais est moindre que si tu étais en Égypte. En Égypte, il faut monter de poste en poste. Il faut faire des travails en travail. Il faut faire d'expérience en expérience, des études en études. Pas après pas. Parfois 10 ans plus tard, afin d'atteindre ce poste-là, pardon. Mais lorsque tu es à Canaan, les efforts sont moins pour des résultats puissants, rapides. C'est ça Canaan, c'est la terre de repos. Parce que tu dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'or et l'argent appartiennent à notre Père. En tant qu'enfant de Dieu, le pouvoir nous a été donné de marcher sur les serpents et l'aspic, d'écraser la tête des serpents. L'autorité nous a été donnée de dominer sur cette terre. Alors rien ne peut te résister au nom de Jésus. Tu es vainqueur et plus que vainqueur. Mais les choses te résistent. Tu as du mal à voir les choses parce que tu es en Égypte, parce que tu es en esclavage, parce que tu es encore dans le monde. Mais lorsque tu quittes le monde pour rentrer à Canaan, lorsque tu sors de l'Égypte pour rentrer à Canaan, la terre promise, la terre de repos, où coule le lait et le miel, ta vie change complètement, ta vision change complètement, tes efforts sont récompensés. Donc la différence entre le monde, entre l'Égypte et Canaan, c'est quoi? C'est que dans l'Égypte, tes efforts ne sont pas récompensés. Dans le monde, tes efforts ne sont pas récompensés. C'est pour ça que tu peux voir des ministres, des grands écrivains, des grands artistes, des grands chanteurs, des grands entrepreneurs qui ont des millions d'entreprises, des millions d'hôtels, des millions de choses. Mais les pauvres, on ne les récompense même pas. On sait juste qu'il est millionnaire, on sait juste qu'il est propriétaire de telle ou telle chose. Mais le pauvre, parfois, ne reçoit ni de la récompense auprès des gens, ni de la reconnaissance. On sait qu'ils sont riches, au contraire, on veut les tuer à cause de leur richesse. Au contraire, on veut leur faire du mal à cause de leur richesse. Au contraire, on les calomnie, on les fait du mal, on les pointe du doigt à cause de tout ce qu'ils ont. Et pourtant, ils améliorent la ville, ils apportent le développement, ils changent de quartier, ils changent d'environnement. Ils sont en train de réduire le taux de chômage. Mais leur tête est donnée à prix, leur réputation est donnée à prix. On les juge, on les condamne. Mais quand tu es à Canaan, tu es récompensé. Le Seigneur va toucher le cœur de quelqu'un pour venir te donner une dîme, pour venir te donner un cadeau. Le Seigneur va toucher le cœur de quelqu'un pour écrire un livre à ton nom, faire une chanson à ton nom. C'est pour ça que vous pouvez voir des grands serviteurs de Dieu qui ne sont plus de ce monde, mais on parle encore d'eux. Des livres sont écrits pour eux. Des écrits sont laissés pour eux à perpétuité. Des films sont faits en leur honneur. C'est la récompense de Dieu. Parce que lorsque tu es à Canaan, tu es récompensé. Les petits efforts que tu fais, tu es reconnu. Pour les vidéos que tu fais, pour les chansons que tu chantes, tu es reconnu. La récompense, tu la vis sur la terre. Tu vois les gens te dire merci. Tu vois les gens t'apporter des offrandes, t'apporter des dîmes. Tu vois des gens faire des témoignages en ton nom. Tu vois des gens réciter tes livres, réciter tes chansons. Tu vois les gens poster tes hôtels. Peu importe dans quel domaine le Seigneur t'utilise, mais tu vois ta récompense. On peut appeler ça comme une sorte d'hommage. Les gens te font hommage. Le Seigneur te montre que oui, tu as travaillé et tu es récompensé. Voilà ta gloire. Mais lorsqu'on est en Égypte, lorsqu'on est dans le monde, on est plus esclave qu'autre chose. Voilà pourquoi tu peux voir les riches se suicident. Les milliardaires se tuent. Parce que malgré ce qu'ils font,
On leur demande toujours plus. Malgré ce qu'il apporte à la société, on lui demande toujours plus. Malgré ce qu'il donne à la famille, elle n'est jamais satisfaite de ses efforts. Parce qu'elle est en Égypte. Parce qu'elle est dans le monde, il est dans le monde. Mais lorsqu'il arrive à Canaan, toute la famille reconnaît la grâce d'avoir ce frère, la grâce d'avoir cette sœur. Toute la famille reconnaît les dons et les talents qui sont mis en toi. Toute la famille commence à voir que tu es l'élu. Toute la famille commence à voir que tu es le joyau, le trésor que Dieu a mis dans leur famille et qu'ils doivent te chuchoter, ils doivent t'aimer, t'adorer, peut-être non pas t'adorer, t'aimer, te respecter, te valoriser parce que tu es la personne par qui passe pour les faire du bien. Ils commencent à voir ta valeur. Cet homme commence à voir la valeur de la perle rare que le Seigneur lui a donnée, de cette femme-là, de cette Ève que Dieu a mis à sa côté. Il ouvre même les yeux pour reconnaître que voilà ma côte. Mais lorsque tu es en Égypte, que tu es à Canaan, tu as beau être la côte de ses os, la côte de ses côtes, la chair de sa chair, il sera aveuglé par le masque, par le voile. Le diable fera tout qu'on ne te voie pas, qu'il ne te voie pas, qu'elle ne te voie pas, qu'il ne te reconnaisse pas, qu'elle ne te reconnaisse pas, parce que tu te trouves du mauvais côté, parce que tu es encore esclave, parce que tu es encore en prison, parce que tu es dans le monde, parce que tu es en Égypte. Canaan, c'est la terre promise. Canaan, c'est la libération. Canaan, c'est la paix. Canaan, c'est la résurrection. Canaan, c'est le nouveau départ. Canaan, c'est la terre que Dieu a décidé pour toi, l'élu, qui est passé par des choses difficiles. Pour toi, l'élu, qui a traversé le désert. Parce qu'il faut savoir qu'on n'arrive pas à Canaan sans passer par le désert. On n'arrive pas à Canaan sans traverser la mer Rouge. Donc, Canaan, c'est une terre pour ceux qui ont traversé la mer Rouge. Canaan, c'est une terre pour ceux qui ont traversé la mer Rouge avec bravoure et qui sont arrivés jusqu'au bout. Car dans cette traversée, il y en a qui meurent sur la route. Il y en a qui meurent en pleine traversée. Il y en a qui, comme Pharaon, sont aussi recouverts par les eaux. Parce que oui, ils étaient dans le chemin de la libération, mais ils n'ont pas fait les choses comme il fallait. Ils n'ont pas marché à la vitesse que Dieu voulait. Ils n'ont pas suivi le guide comme il fallait suivre le guide. Et les voilà le moment que Dieu recouvre les eaux et aussi sont noyés. Alors c'est pour ça que je viens, pour t'enseigner ces choses, t'expliquer ces choses. Peut-être que tu es encore au désert, peut-être que tu es sur la traversée pour te permettre d'accélérer, pour venir te pousser et te dire vas-y, vas-y, bientôt les eaux vont te refermer, pour te dire que vas-y, 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 tu es à Canaan, pour te dire que oui, tu es arrivé à Canaan, pour te dire que maintenant ton repos est arrivé, pour te faire comprendre là où tu es en train de réaliser par rapport à ce que tu vis. Est-ce que tu es encore dans le désert? Est-ce que tu es en plein mer Rouge en train de traverser ou tu es déjà arrivé à Canaan? Comment tu sauras que tu es à Canaan? C'est que tu sens une paix dans ton cœur. Comment tu sens que tu es arrivé à Canaan? C'est que les difficultés du monde ne te font plus peur, ne te font plus mal. Comment tu fais que tu sais que tu es arrivé à Canaan? Le rejet de tes frères et de tes sœurs ne te touche plus. Tout ce que le monde peut faire autour de toi ne t'affecte plus. Alors que là où hier, tu aurais pu te fâcher, t'énerver, crier quand on touche à toi, quand on parle de toi, quand on dit des choses sur toi, tu aurais pu crier. Mais lorsque tu es à Canaan, tu n'as plus envie de crier. Tu trouves tout normal. Même si on t'appelle pour te dire que ton fils est mort, ta fille est morte, que cet homme t'a quitté, cette femme t'a quitté, tu vas aller, tu vas réagir. Mais tu vas prendre le temps de t'habiller, tu vas prendre le temps de te pomponner, tu vas prendre le temps de prier avant d'y aller. Parce que tu n'es plus affecté par le monde. Tu n'es plus affecté par les ondits. Tu n'es plus affecté par ce qu'on te dit. Si on t'apprend que cet homme t'a laissé, que le visa ne t'a pas été donné, que je ne sais pas, cette femme t'a quitté, ça va te toucher, mais plus de la même manière. Parce que Canaan, tu es dans le repos. Canaan, tu es dans la paix. Canaan, tu es devenu très spirituel. De telle sorte que le spirituel sur toi est plus élevé que le charnel. Alors ce qui pouvait te faire mal dans la chair hier quand tu étais esclave en Égypte ne te fait plus mal aujourd'hui dans la chair parce que tu es plus un esprit que autre chose. Comment tu reconnais que tu es à Canaan? C'est que tu acceptes ton identité d'être seul sur la terre. Tu es venu seul, tu repartiras seul. Ça ne te dérange pas d'avancer seul envers et contre tous. Les rejets, les abandons ne te font plus de mal. Tu les acceptes comme ça. Tu n'as pas la haine, tu ne les détestes pas, mais tu les acceptes comme ça. Tu es en paix avec toi-même. Tu es en paix avec ton identité. Tu reconnais qui tu es. Tu embrases ta mission. Comment tu reconnais que tu es à Canaan? C'est que tu commences la vraie mission pour laquelle tu es venu sur la terre. Que le Seigneur te bénisse. C'était moi la sœur Grâce pour te servir. Shalom. Shalom Sentinelle, comment tu vas? C'est moi la sœur Grâce pour te servir. Alors aujourd'hui, le Seigneur me donne un message pour toi. Aujourd'hui, je viens te parler de Jéricho. Aujourd'hui, je viens parler à toutes ces personnes-là qui se trouvent à Jéricho et qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie, qui se disent que le Seigneur les a abandonnés, que le Seigneur les a délaissés, que le Seigneur les a oubliés.
mais sans savoir que ici-bas, nous sommes des pèlerins. Et dans chaque étape de notre vie, il y a des endroits, des lieux que le Seigneur nous emmène, des lieux que le Seigneur nous fait franchir, nous fait traverser. Il y a des terres où l'on marche, il y a des terres où l'on court, il y a des terres où l'on se repose. Ou encore, je dirais, il y a des saisons où on marche, il y a des saisons où on court, il y a des saisons où on se repose. Mais malheureusement, par manque de connaissances, nous n'arrivons pas à faire la différence entre les terres de repos, les terres de cheminement, les terres où on se couche, les terres où on meurt aussi. Parce qu'à un moment donné, Moïse, il lui était pas donné de rentrer à la terre promise. Pas parce que il n'avait peut-être, c'est vrai qu'il avait commis un péché, il avait désobéi à la parole de Dieu, il n'avait pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir entrer dans la terre promise. Mais tu penses vraiment que c'était cette erreur-là qu'il avait exempté la terre promise? Moi, je ne pense pas. Je pense plutôt que la mission de Moïse était finie et que la terre de repos de Moïse était là, il devait rester là. Parce que Moïse avait fini sa partition et que c'était la saison de Josué, c'était à lui de finir la mission. Parce que rappelle-toi, avant qu'ils arrivent là, Moïse avait déjà désobéi au Seigneur plusieurs fois. Moïse avait fait des choses encore plus graves que celles de taper le rocher. Comme casser les tables, par exemple, des commandements de Dieu. Mais le Seigneur l'avait pardonné parce que son heure n'était pas encore arrivée. Donc, si Moïse n'était pas rentré à Canaan, pour moi, ce n'était pas à cause de la désobéissance, mais c'est parce qu'il était, lui, arrivé à sa terre de repos. Là, il devait poser ses bagages. Et que c'était à Josué de continuer avec les autres. Aujourd'hui, je viens te parler de Jéricho. Jéricho, c'est cette terre où nous sommes appelés à être en pause, où nous sommes appelés à être en stop. C'est un peu comme le désert, mais je ne dirais pas que c'est le désert. Parce que le désert, rien ne rentre, rien ne sort. Le désert, c'est la souffrance totale. Le désert, comme son nom l'indique, il n'y a rien qui produit. Que de la chaleur, on transpire. Rien à l'horizon, tu vois, je transpire. Rien à l'horizon. Tout est sec. Pas d'entrée, pas de sortie, pas de visitation. Tu es oublié, tu es mis oublié. On parlera du désert. Mais je te parle de Jéricho. Jéricho, on te rend visite. Jéricho, on sait que tu existes. Jéricho, on a conscience de ta présence. Jéricho, tu entreprends, tu fais des choses. Oui, ça marche, oui. Tout n'est pas sec, mais ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Ça n'avance pas comme ça devrait avancer. Malgré tous tes efforts, tu as l'impression d'être vide. Malgré tous tes efforts, tu as l'impression d'être seul. Malgré tous tes efforts, tu as l'impression que Dieu n'est plus là. Jéricho, c'est la terre où tout est fermé, tout est barricadé autour de toi. Là où tu es dans ta zone, tout va bien. Le désert, rien ne va. Même dans ta maison, tu souffres, tu pleures. Même dans ton âme, tu souffres, tu pleures. Tu sens que tu es dans la souffrance. Tu sens que tu as soif à l'intérieur de toi. Mais Jéricho, non, quand tu es dans ta maison, dans ta zone, dans ton quartier, dans ton pays, là où tu es, tout va bien. Mais sauf qu'en dehors de ça, rien ne va. Tu ne peux pas sortir de ta ville, tu ne peux pas sortir de ton quartier, tu ne peux pas sortir de ton pays. Tu ne peux pas commencer la mission de Dieu. Tu ne peux pas commencer à faire ce que tu avais, ce projet que tu avais écrit. Pourtant, l'argent est là, les avoirs sont là. Mais tu ne comprends pas comment tu n'arrives pas à manifester le projet. Cette personne-là, elle est là. Il t'a promis, mais il n'arrive pas à faire la promesse. Tout est mis en place. Tout est là, mais ça ne déclenche pas. Tu es appelé à chanter. Tu es là dans un studio, mais ça ne sort pas. Tu es appelé à faire ceci. Tu fais, mais ça ne déclenche pas des fruits. Tu as fait des clips, mais ça ne déclenche pas les fruits. Tu as fait le film, mais personne ne se rend compte de ça. Peu importe ce que tu as fait, tu fais, mais il n'y a pas de fruits. Par contre, dans le désert, pareil, il n'y a pas de fruits aussi. Mais sauf que Jéricho, tu fais, tu accomplis. C'est vu, mais c'est juste que c'est ignoré. Parce que ce n'est pas le temps pour que ça explose. Ce n'est pas le temps pour que ça germe. Pas parce que tu es dans la sécheresse. Pas parce que tu es dans la punition. Parce que le désert, c'est une forme de punition. Le désert, c'est une sécheresse. Le désert, tu es déposé là-bas. Pas par défaut, mais à dessein. Le Seigneur sait pourquoi. C'est une sorte de punition. Donc, tout est privé. On te prive de tout. Par contre, Jéricho, on ne te prive pas. Jéricho, c'est une espèce de salle d'attente. C'est comme si on te disait, on sait que tu vas devenir star, mais attends d'abord. On sait que tu dois passer à la 2e saison, mais attends d'abord. On sait que tu fais partie de l'équipe qui va faire la compétition, mais mets-toi d'abord sur le banc de touche. On sait que tu vas t'introduire dans le match et commencer à jouer, mais assieds-toi d'abord à côté. On sait à quel moment l'arbitre va t'appeler. Jéricho, c'est un peu un temps de repos, où on se dit que oui, d'accord, on va le faire jouer, mais il a quand même eu mal la dernière fois. Réparons d'abord son pied, réparons d'abord sa douleur. Oui, il va faire la mission pour laquelle il est appelé, mais il n'a pas encore les compétences qu'il faut. Il reste quelque chose, donc mettez la dernière chose. Jéricho, c'est cette
C'est ce moment-là où tu te sens prêt mais rien n'arrive. Tu dis que oui Seigneur, j'ai déjà été formée en femme, je suis prête à être Esther. Mais pourquoi vas-tu ne quitte pas? Seigneur Jésus-Christ, Jéricho, c'est toute la mise en place est terminée. On a tout fait. On t'a apprêté comme Esther, on t'a lavé pendant les 40 jours. Comme Esther, on t'a mis les colliers, on t'a lavé avec les parfums, on t'a enseigné à être une bonne épouse, tout ça. Mais l'homme ne rentre pas. Jéricho, c'est tu as le visa, tu as tout ce qu'il faut, tu as le billet. Mais par contre, il n'y a pas de vol, rien. Ou encore, personne ne te donne une invitation. Le pays là ne t'accepte pas, pourtant tu as tous les dossiers qu'il fallait. Jéricho, c'est là où tu te dis, Seigneur, maintenant je suis prête à bosser. Fini la maladie, je suis sortie de l'hôpital. Je dois recommencer à faire mon travail. Mais par contre, le travail ne te rappelle pas. Et pourtant, ils avaient dit que dès que tu vas te rétablir, on va te rappeler. Tu t'es rétabli pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, mais on ne te rappelle pas. Mais tu dis, Seigneur, tout est là, tout ce qu'on m'a demandé. Tu as déposé le dossier dans ce ministère, dans cet endroit, mais on ne t'appelle pas. C'est ça, Jéricho. C'est comme si on te mettait en pause. C'est comme si on avait appuyé pause sur tout. C'est comme si on avait dit à ce chef de t'oublier, à cet homme de t'oublier pour un moment. Et toi, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu commences à te plaindre, tu commences à te plaindre. Donc, dans ton corps, dans ton âme, tu sens que tu es prêt pour la mission qui t'attend. Tu es prêt pour le mariage, tu es prêt pour le voyage. Tu sens à l'intérieur de toi, tu es prêt. Effectivement, tu es prêt, mon frère. Effectivement, tu es prêt, ma soeur. Tu ne te trompes pas. Tu es prête parce que le temps est arrivé. Mais c'est juste que tu es à Jéricho d'abord. Jéricho, c'est la salle d'attente où on te met avant que la voix puisse sonner dans la salle d'attente que, chers passagers, les passagers du vol, sont priés de se rendre au quai. Jéricho, c'est l'endroit où on attend juste qu'on t'appelle. Jéricho, c'est l'endroit où on attend qu'on ouvre les portes pour que tu prennes ta valise et que tu ailles au pied de l'avion. Jéricho, c'est l'endroit où juste que tu attends et puis qu'on t'appelle. Toi, tu es peut-être prêt, mais le directeur peut-être n'a pas encore arrangé ton bureau. Toi, tu es peut-être prêt, mais cet homme peut-être n'a pas encore acheté ta bague. Toi, tu es peut-être prêt, mais cet homme peut-être n'a pas encore trouvé la maison où tu vas habiter. La Bible nous dit, Jésus-Christ est allé nous préparer une place, mais il nous a laissé pour venir nous chercher. Donc, il ne peut pas revenir tant que lui, il n'a pas réalisé sa promesse, tant que lui, il n'a pas arrangé la place qu'il te revient de droit. Parce que n'oublie pas que tu es une princesse, tu es un prince, tu es quand même l'épouse de Christ. Donc, il va te réserver une place de qualité. Donc, il ne va pas se diminuer à venir rapidement pour te faire plaisir. Non, il va d'abord s'assurer qu'il t'ait donné les conditions qu'il faut pour venir te prendre parce que tu es une reine. Le roi Cyrus ne va pas te faire passer à la place de Vati seulement comme ça, non. Parce que c'est toi Esther et que cela te revient de droit selon la prophétie, la destinée. D'accord, c'est toi Esther. Mais il faut d'abord que le roi Assyrus s'assure que tu sois traité, que tu sois transformé, que tu sois lavé, que tu sois habillé pour pouvoir être cette Esther-là, pour représenter le royaume, pour faire mieux que Vati, pour ne pas réitérer l'histoire de Vati. Parce que à quoi ça sert qu'on te prenne Esther? Tu es belle, oui, mais Vati aussi était belle. C'était même l'une des qualités les plus fortes de Vati, sa beauté. Vati était très belle, voire même plus que Esther. Mais Vati n'avait pas tous les prérequis. Vati n'avait pas toutes les préparations qu'il fallait. Elle avait été préparée extérieurement, physiquement, mais n'avait pas été préparée intérieurement. Elle n'avait pas les ressources pour porter un roi. Elle n'avait pas les ressources pour diriger un royaume. Elle n'avait pas les ressources pour représenter un roi à l'extérieur. Elle n'avait pas ces ressources-là. Elle n'avait pas ces ressources-là, Vati. Mais Esther avait ses ressources. Parce que Esther avait ses ressources d'abord à l'extérieur. Vati n'avait pas toutes les ressources, elle n'avait pas toutes les préparations. Mais Esther, par contre, si. Donc là où Vati avait été préparée point de vue physique et extérieur, Esther, elle avait déjà été préparée point de vue intérieur. Elle avait les valeurs intrinsèques. Elle avait les valeurs d'une femme. Elle avait les valeurs du royaume qui lui avaient été attribuées, enseignées par son oncle Mardoché. Donc lorsque Esther rentre dans le palais, ce n'était que pour arranger la coque, c'était pour arranger le côté extérieur d'Esther. Et c'est le rôle qu'a joué les intendants du roi. Mais entre le temps que Esther était apprêtée, si tu t'en souviens, elle était prête. Mais elle ne pouvait pas aller directement débarquer chez le roi comme ça parce qu'elle était prête. Non, il fallait attendre que Vati commette l'erreur. Il fallait attendre la décision du gouvernement de Assyrus.
Il fallait attendre aussi que le décret soit donné, que la sentence soit donnée sur Vati. Il fallait encore attendre qu'elle soit rejetée du palais afin d'intégrer Esther. Mais sinon, Esther était prête. Esther, on l'avait déjà préparée, les intendants avaient remarqué qu'elle s'occupait des autres, qu'elle était une bonne femme, qu'elle était une bonne amie, qu'elle était une bonne colocataire. Le roi Assyrus avait approuvé sa beauté, il avait même testé déjà la marchandise, tout ça. Mais tant que Vati n'avait pas commis l'erreur, tant que Vati n'avait pas fait ce qu'il fallait, Esther devait être à Jéricho. Esther devait attendre. Donc Jéricho, on ne se plaint pas. Même lorsqu'on souffre, on se contente de ce que nous avons. On se contente peut-être de prier et de parler en langue jusqu'à ce que la prophétie arrive. Parce que la prophétie est peut-être arrivée de ton côté. Oui, tu es prête. Oui, tu sens que tout ce que Dieu t'a dit s'est manifesté. Tu es prête. Pourquoi la porte ne s'ouvre pas? Mais la porte ne s'ouvre pas parce que de l'autre côté, Vati n'a pas encore commis. La porte ne s'ouvre pas parce que de l'autre côté, le roi Assyrus, ses chefs, ses ministres ne se sont pas encore rassemblés pour lui donner la sentence. La porte ne s'est pas encore ouverte tout simplement parce que de l'autre côté, Jésus n'a pas encore fini de préparer la place pour que tu viennes. La porte ne s'est pas encore ouverte parce que de l'autre côté, celle ou celui que tu attends est aussi en train d'être préparé. Préparé à te donner ce travail, préparé à ranger ton bureau, préparé à te recevoir, préparé à te reconnaître comme sa moitié, comme sa cote. Parce qu'une chose faite ou donnée au mauvais moment peut faire beaucoup de mal. Un enfant qui n'est pas prêt à manger de la nourriture des adultes solides, si on lui donne la nourriture solide, ça serait faire du mal à son estomac ou à ses dents. Il faut attendre le bon moment. Il faut attendre le moment précis de Dieu. D'où Jéricho. Donc pour terminer, je te dirais que Jéricho est le lieu d'attente. Jéricho est le lieu où on nous met comme en espèce de quarantaine. Pas parce qu'on nous punit, pas parce qu'on est en train de nous préparer encore. Non, nous avons déjà été préparés. Nous avons déjà été arrangés. La mise en place est terminée. Nous nous reposons. Nous attendons tout simplement qu'on appelle. Elliot, c'est ton tour. Présence, c'est ton tour. Emmanuel, monte sur la scène. Eliana va chanter. Alexandre, il est temps qu'on voit tes dessins. Francis, il est temps que tu arrêtes ce que tu fais et de prendre ta vraie place. Jéricho, c'est là où on attend. Jéricho, c'est là où on attend. Mais on n'attend pas seulement comme ça, on attend dans la prière en langue, on attend dans la prière. Jéricho, c'est là où on contourne 7 fois la tour avec des prières jusqu'à ce que Jéricho tombe. Parce que Jéricho, c'est le blocage. Jéricho, c'est cette tour-là qui est levée entre toi et la réalisation de ta promesse, entre toi et la prophétie. Mais c'est en priant, c'est en chantant, c'est en louant, c'est en adorant que la tour, les murs de Jéricho vont s'effondrer et que tu vas pouvoir rentrer à Canaan. Jéricho est la phase par laquelle on passe avant d'arriver à Canaan. Tu es sorti déjà du désert, oui. Tu as traversé la mer Rouge, oui. Tu t'arrêtes d'abord à Jéricho pour te reposer. Pour soigner tes blessures, tu es fatigué. Pour prendre l'énergie, la force nécessaire. Parce que Dieu ne va pas te faire entrer dans un endroit qui va encore aller te faire du mal. Non. Canaan, c'est pour rire. Canaan, c'est pour sauter. Canaan, c'est pour jubiler. Canaan, c'est pour être heureux, profiter des projets de bonheur, profiter de ce mariage, de cet homme, de cette femme, de cette chose que tu avais attendue, que tu as eue. Mais si on te donne cet homme, tu es toujours triste. On te donne ce mariage, tu es toujours malheureuse à l'intérieur à cause des choses qui sont passées dans l'Égypte, à cause de ce que tu as vécu dans l'Égypte, ça ne sert à rien. Donc il faut qu'on te mette dans Jéricho, qu'on s'assure que tu peux vivre par toi-même, qu'on s'assure que tu as oublié le passé, tu as oublié les blessures, tu as essuyé les larmes, que cet homme-là ne sera pas un Dieu pour toi, mais que tu sais mettre Dieu en premier. Donc cet homme va être un supplément, va être une cerise sur le gâteau. Cette femme ne viendra pas être ton Dieu, elle ne viendra pas être, je ne sais pas, la chose que tu vas élever au-dessus de ton idole, non. Tu n'auras pas de dépendance affective face à cet homme, face à cette femme, face à ce pays, face à ce voyage. Mais tu auras déjà mis Dieu devant. Pourquoi? Parce que dans Jéricho, on t'a appris la solitude. Dans Jéricho, on t'a appris le contentement. Dans Jéricho, tu as compris que tu es seul. Dans Jéricho, tu étais seul dans la salle d'attente. Et quand cette chose arrive, tu bénis le Seigneur, merci. Mais tu ne feras plus de cette chose ta priorité. Tu ne feras plus de cette chose ton Dieu. Ça devient un complément. Ça devient une cerise sur le gâteau. Tu bénis le Seigneur parce que tu as eu ce que tu voulais.
Mais tu ne enlèves pas Dieu à sa position. Alors que si on t'avait donné cette chose avant, tu allais élever cette chose au rang de Dieu. Et ça, le Seigneur ne l'aime pas. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Donc voilà pourquoi il met Jéricho pour d'abord travailler ton idolâtrie, ta dépendance affective, guérir des blessures, enlever les traumas de l'Égypte, enlever les maladies psychomatiques, psychotraumatiques que tu as vécues dans l'Égypte. Te donner la confiance en soi, la valeur en toi, te faire révéler ton identité, te redonner la force, la puissance, la joie de vivre toi-même d'abord. Ton indépendance toi-même d'abord, afin que lorsque ce voyage arrive, ce pays arrive, ce mariage, cet enfant, peu importe ce que tu demandais, que ça puisse être un complément à ton sourire que tu as déjà, à ta joie que tu as déjà, à ta force que tu as déjà, pour que tu puisses bénéficier pleinement de ce bonheur et de cette joie, de ce mariage, de ce bébé, de ce pays, de cet enfant. Que le Seigneur te bénisse. Donc dans Jéricho, on ne se plaint pas, on prie. Dans Jéricho, on ne tourne pas les regards inquiets. Tu es déjà sorti du désert de la mer Rouge. T'inquiète pas, Canaan est à toi. On est juste en train de te permettre de te reposer avant de te faire passer à l'autre étape. Parce que tu ne dois pas marcher à Canaan à quatre pattes. Tu ne dois pas rentrer à Canaan blessé. Tu ne dois pas rentrer à Canaan dans les pleurs. Tu ne dois pas rentrer à Canaan maigre. Jéricho, c'est pour te renforcer. Jéricho, c'est pour te permettre de bien dormir, manger, prendre la forme, la beauté qu'il faut, afin que lorsque tu vas arriver à Canaan, là où tous les yeux seront sur toi, les projecteurs seront sur toi, là où l'homme va te voir, là où ta femme va te voir, qu'il voit quand même qu'il a une belle femme. Parce que le but, c'est que tu sois roi. Le but, c'est que tu sois reine. Et on ne présente pas une reine moche. Une reine doit être préparée. Une reine doit être apprêtée. Une reine doit être lavée par les aromates au préalable avant de l'emmener devant le roi. Voilà pourquoi on t'a mis dans la salle d'attente. Pour que les ossements déchets revivent, pour que la chair que tu avais perdue dans l'amaigrissement soit reconstruite, pour que même si tu n'as pas peut-être la beauté la plus extraordinaire, mais quand même qu'il y ait la petite lumière, parce que tu es une reine. Dieu ne veut pas présenter un squelette au futur roi, au futur prince, à Cyrus. Que le Seigneur te bénisse. C'était moi la sœur Grâce. Et aujourd'hui, nous avons parlé de Jéricho. Alors, toi qui es dans Jéricho, tu n'es pas oublié, tu n'es pas délaissé. Tu es juste en temps de repos. Alors, profite de cette période de rémission pour nous revenir plus fort et plus éclatante à Canaan. Que le Seigneur te bénisse. Canaan t'attend.